La main d'Alyssa tremblait légèrement alors qu'elle ajustait le téléphone sur le tableau de bord de sa voiture. Et la voix de sa mère grésillait clairement dans le haut-parleur, ignorant qu'Alyssa écoutait tranquillement, conduisant pour aller la chercher pour ce qui était censé être un joyeux dîner de famille. Honnêtement, Jess, je ne sais pas pourquoi tu as encore invité Alyssa, se moque amèrement sa mère en s'adressant à la sœur d'Alyssa. Elle n'est qu'un mur ambulant ces jours-ci. Elle ne mérite pas d'être traitée comme une famille. Il suffit de sourire, d'acquiescer, et elle paiera pour tout, comme toujours. Le cœur d'Alyssa se serra violemment. Tous les muscles de sa poitrine se sont contractés comme si quelqu'un lui avait arraché l'air. Ses yeux se sont brouillés de larmes qu'elle a furieusement chassées, sa poigne se resserrant dangereusement sur le volant. Elle avait l'impression que le monde avait basculé en un instant. Sa propre mère. La femme qui l'avait bercée pendant son enfance, qui l'avait encouragée lors de la remise des diplômes, parlait d'elle comme si elle n'était rien d'autre qu'un distributeur automatique de billets. Et la ligne s'est tue, puis a grésillé à nouveau avec la réponse hésitante de Jess. Maman, elle est toujours de la famille, tu ne peux pas. Famille, le rire de sa mère était aigu et cruel, tranchant le silence comme du verre brisé. La famille est là quand on a besoin d'elle, pas seulement pour jeter de l'argent par les fenêtres. Passons ce soir, faisons semblant de nous soucier des autres et passons à autre chose. Alyssa ne pouvait plus respirer. Sa voiture lui semble soudain étouffante. Elle s'est garée sur le bas-côté de la route et s'est serré la poitrine, cherchant de l'air tandis que les larmes se déversaient sur ses joues. Pendant des années, elle a donné sans relâche, sans poser de questions, toujours souriante et payant tranquillement leur dîner, leurs vacances, leurs factures médicales, tout ce qu'ils demandaient. Elle ne s'est jamais plainte, persuadée que sa générosité était appréciée, qu'elle signifiait quelque chose. Mais à ce moment-là, elle a vu la dure vérité s'éclairer d'une lumière crue et impitoyable. Prenant une respiration tremblante, elle fixa son reflet dans le rétroviseur. Son mascara a laissé des traces sur ses joues rougies, mais ses yeux brûlent de détermination et brillent plus que jamais. La jeune fille naïve dont ils avaient profité avait disparu, remplacée par une femme qui comprenait enfin sa valeur. D'accord, maman, murmure-t-elle à elle-même, la voix tremblante de douleur et d'une nouvelle détermination. Si c'est ce que tu ressens vraiment, alors je te promets de te faire regretter chaque centime que tu m'as pris. Pourtant, malgré la tempête qui faisait rage dans son cœur, Alyssa ne ressentait pas seulement de l'amertume. Sous cette amertume se cachait un désir de justice tempéré par la compassion. Un besoin désespéré non seulement de retrouver sa dignité, mais peut-être aussi, d'une manière ou d'une autre, de guérir sa famille fracturée. La vengeance n'est pas une question de cruauté. Il s'agissait de leur apprendre à valoriser ce qu'ils avaient perdu de vue. Et elle trouverait un moyen de le faire, quoi qu'il en coûte. Se ressaisissant, Alyssa essuya ses larmes, redémarra sa voiture et se dirigea vers le restaurant, le cœur battant la chamade. Ce soir, c'était le début d'une histoire différente, et pour une fois, c'est elle qui l'écrirait. Lorsqu'Alyssa entra dans le restaurant, sa famille était déjà assise, le sourire aux lèvres. Sa mère arborait son habituel visage confiant, ignorant totalement que ses paroles imprudentes avaient porté un coup dévastateur quelques minutes auparavant. Alyssa, ma chérie, roucoule artificiellement sa mère, qui se lève pour l'embrasser comme si de rien n'était. Tu es magnifique, comme toujours. Alyssa resta figée dans l'étreinte. Chaque muscle hurlant de se retirer, de crier, de se confronter. Mais elle se ressaisit, sourit faiblement et acquiesça. Merci, maman. Sa sœur Jess lui jeta un regard attentif, presque coupable, mais resta silencieuse. Alyssa savait que Jess avait essayé, mais pour l'instant, les excuses ne suffisaient pas. Elle avait besoin d'action, de preuves que sa famille pouvait changer. Le dîner se poursuivit, un jeu atroce de rires forcés et de conversations superficielles, l'air épais de tensions cachées. Alyssa paya tranquillement comme d'habitude, endurant le sourire complice de sa mère lorsqu'elle tendit l'addition, la faisant se sentir petite et insignifiante une fois de plus. Mais cette fois-ci, Alyssa se força à sourire, réfléchissant soigneusement à ce qu'elle allait faire. À la fin de la soirée, Alyssa se tenait à l'extérieur, regardant sa famille se disperser sans un regard en arrière. Jess hésita, s'attardant derrière les autres. LYSS, tout va bien? Non, répondit Alyssa doucement, d'une voix ferme et posée. Mais ça va aller. Jess détourna le regard avec culpabilité, hochant lentement la tête. Je suis désolée pour ce que tu as entendu. Ce n'est pas grave. Vraiment, dit Alyssa, l'acier dans sa voix ne peut être confondu.
Mais les choses vont changer, Jess. J'en ai assez d'être utilisée. Les yeux de Jess s'écarquillèrent, peut-être surpris par l'intensité tranquille de la voix d'Alyssa. Qu'est-ce que tu vas faire? Alyssa a fait une pause, ses yeux dérivant vers sa mère, qui disparaissait maintenant dans sa voiture de luxe, complètement indifférente à la douleur de sa fille. Je vais m'assurer que maman comprenne exactement ce que signifie la famille. Tournant sur le talon, Alyssa laissa Jess stupéfaite sous les néons rougeoyants du restaurant. Et la décision était prise. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle rappellerait à sa famille ce qu'elle avait oublié. Pas par la cruauté ou la haine, mais par la force. Le respect de soi et la gentillesse qu'ils ne méritaient plus, mais dont ils avaient désespérément besoin. Alors qu'Alyssa se glissait à nouveau derrière le volant, elle expira lentement, se sentant plus légère malgré la douleur qui palpitait encore dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement une vengeance. C'était une rédemption. Et elle était prête pour cela. Le lendemain matin, Alyssa se réveilla tôt, la lumière du soleil traversant ses rideaux et projetant des rayons chauds sur son visage déterminé. Elle se sentait étrangement en paix, malgré la douleur persistante des mots durs de sa mère qui résonnaient encore au plus profond de sa poitrine. C'était comme si ces remarques cruelles avaient allumé en elle quelque chose de féroce et d'intrépide, quelque chose qui était resté endormi bien trop longtemps. Aujourd'hui serait différent. Aujourd'hui, Alyssa allait enfin retrouver le respect et la dignité qu'elle avait donnés librement, aveuglément. Pendant des années. Entrant dans le café animé près de son bureau, Alyssa jeta un coup d'œil autour d'elle, s'imprégnant des discussions animées et de l'arôme riche du café frais qui tourbillonnait agréablement autour d'elle. Repérant un visage familier à la table du coin, elle s'avança d'un pas assuré. « Bonjour, Alyssa », salue Thomas Drake, son conseiller financier de confiance, qui se tient respectueusement debout et lui serre chaleureusement la main. Il a toujours fait preuve de professionnalisme et l'a guidée tout au long de ses années de succès. Mais aujourd'hui, elle sait que leur conversation marquera un tournant. « Merci d'être venu si rapidement », commença-t-elle doucement, en s'installant dans le siège en cuir cossu en face de lui. « Bien sûr », répond Thomas, les sourcils légèrement froncés par l'inquiétude. « Vous aviez l'air pressé au téléphone. Tout va bien ?» Alyssa marqua un temps d'arrêt, les souvenirs du rire dur de sa mère lui revenant en mémoire, menaçant de faire dérailler son sang-froid. « Non, ça ne va pas », admit-elle, la voix subtilement tremblante. « J'ai réalisé que j'ai laissé ma famille m'utiliser pendant trop longtemps. Je leur ai tout donné sans rien demander en retour, pas de respect, pas d'appréciation, rien. » Thomas hocha la tête en connaissance de cause, l'empathie évidente dans ses yeux. « Je comprends, Alyssa. La dynamique familiale peut être difficile, mais tu es une âme généreuse. Ne perdez pas cela de vue. » « C'est justement ça, interrompt Alyssa avec passion. Je ne veux pas cesser d'être généreuse ou gentille, mais je dois fixer des limites. Je veux que tu m'aides à faire quelques changements. Tranquillement, subtilement, mais efficacement. Thomas se penche attentivement vers l'avant, sentant le changement de ton d'Alyssa. Je t'écoute. Alyssa prend une profonde inspiration, stabilisant son cœur qui s'emballe. Je veux restructurer mes finances. Plus de cartes de crédit gratuites. Plus de chèques à n'en plus finir. J'ai besoin de restrictions claires, de montants contrôlés pour les besoins médicaux ou d'urgence uniquement. Et si ma famille a vraiment besoin d'aide, je serai toujours là, mais plus de dîners somptueux, de vacances, de virées shopping. Désormais, ils comprendront la vraie valeur de ce que je donne. Thomas acquiesce lentement, impressionné. C'est une décision audacieuse. Les limites sont nécessaires, Alyssa. C'est une question de respect de soi. Alyssa sourit faiblement, une étincelle revenant dans ses yeux. Alyssa sourit faiblement, une étincelle revenant dans ses yeux. Et je veux que tu m'aides à créer une nouvelle fondation caritative, quelque chose de significatif, d'impactant. Au lieu de gaspiller de l'argent dans des gestes vides, je veux que mes ressources changent réellement des vies. Thomas sourit chaleureusement. Une véritable fierté illuminant ses traits. Je considère que c'est fait. Je prépare tout immédiatement. Vous prenez une décision courageuse. Il était temps. Alyssa murmura, la détermination brûlant plus fort dans son regard. Ils doivent comprendre que la gentillesse n'est pas une faiblesse. C'est une force. Alors que la matinée se prolongeait dans l'après-midi, Alyssa se sentait plus forte que jamais.
À l'approche du soir, le plan est fermement mis en œuvre. Elle était assise dans son appartement confortable, sirotant un thé et réfléchissant à ses choix, lorsque son téléphone a sonné doucement. L'écran s'illumine et affiche le visage souriant de sa mère, une image qui lui semble étrangement creuse. Alyssa hésite, mais finit par répondre. « Bonjour, maman. » Elle salua d'une voix égale, forçant le calme dans sa voix. « Alyssa, ma chérie, » ronronna sa mère. La voix douce de la thérapie. « Je pensais à nos vacances annuelles en famille. Nous pourrions peut-être réserver à nouveau la villa en Toscane. Le temps devrait être magnifique à cette époque de l'année. Et bien sûr, nous apprécierions tous votre compagnie. » Alyssa marqua une pause, son souffle se bloquant brièvement dans sa gorge. Il serait facile, tentant même, de céder à nouveau, d'ignorer sa blessure, de faire comme si elle n'avait pas entendu les paroles douloureuses de sa mère. Mais elle refuse de s'abandonner à ces vieux schémas. « En fait, maman, » commença Alyssa doucement mais résolument. « J'ai décidé de ne pas prendre de vacances en famille cette année. » Le silence de sa mère était assourdissant, l'incrédulité apparaissant même au téléphone. « Mais Alyssa, pourquoi diable ferais-tu cela? Tu t'occupes toujours de tout. » « Oui, » répondit doucement Alyssa, la tristesse se mêlant à la force. « Je m'en occupe toujours. Mais je pense qu'il est temps que je prenne soin de moi pour une fois. » Alyssa, la voix de sa mère se durcit légèrement, perdant sa douceur. « De quoi s'agit-il exactement ?» Elle respire profondément, son cœur s'emballe. « Il s'agit de respect, maman. De se sentir apprécié. Pas seulement en tant que portefeuille, mais en tant que famille. » Le silence de sa mère s'étire, la tension grésille au téléphone. Finalement, sa mère soupire d'impatience, le ton dédaigneux. « Tu dramatises, Alyssa. Nous en parlerons une autre fois. »« Non, maman. » Alyssa répondit fermement, d'une voix inébranlable. « Nous n'en discuterons pas. Ma décision est définitive. » Sans attendre d'autres arguments, Alyssa a doucement mis fin à l'appel, le cœur battant furieusement dans sa poitrine. C'était à la fois douloureux et exaltant. Sa première vraie frontière. Mais elle savait au fond d'elle-même que c'était la bonne chose à faire. Les semaines suivantes ont été transformatrices. Alyssa a tranquillement mis en place ses nouvelles limites financières, réorientant sa générosité vers des causes communautaires importantes. Chaque petite victoire lui donnait l'impression de respirer de l'air frais, effaçant progressivement l'amertume qu'elle portait depuis qu'elle avait entendu les remarques cruelles de sa mère. Pourtant, même si elle prospère, Alyssa ne parvient pas à se débarrasser de son mal de vivre, aspirant à une véritable réconciliation avec la famille qu'elle aime. Encore profondément. Un soir de pluie, un coup inattendu retentit dans son appartement. Alyssa ouvrit la porte, surprise de trouver Jess debout, trempé par la pluie, les yeux écarquillés et plein d'excuses. « LYSS, » chuchote Jess, les larmes se mêlant aux gouttes de pluie qui strient ses joues. « Il faut qu'on parle. » « Maman. » Elle comprend enfin ce qu'elle a perdu. Alyssa hésita brièvement, le cœur battant, puis s'écarta lentement pour laisser entrer Jess. Alors qu'elle se faisait face, l'eau dégoulinant sur le sol, elle vit la sincérité, le regret et l'espoir désespéré se refléter dans les yeux de sa sœur. Peut-être, pensa-t-elle, le cœur douloureux mais pleine d'espoir, que sa famille pouvait encore être sauvée, mais cette fois-ci, ce serait à ces conditions. Jess se tenait debout, frissonnant légèrement, son regard fixé fermement sur Alyssa. Elle prit une profonde respiration, choisissant soigneusement ses mots. « Maman a finalement réalisé ce qu'elle a perdu quand tu as arrêté de tout financer. Au début, elle était en colère, mais maintenant elle est brisée, Alyssa. Elle commence à comprendre. » Alyssa croise les bras, l'incertitude se lit dans ses yeux. « Jess, je suis fatiguée des excuses vides. Je ne veux plus être utilisée. » Jess s'est rapprochée. La sincérité adoucissant sa voix. « Je sais que tu as le droit de ressentir cela, mais c'est différent. » Elle se bat, et peut-être, juste peut-être, elle apprend enfin à t'apprécier. Alyssa soupira lourdement, des émotions contradictoires tourbillonnant à l'intérieur d'elle. Comment puis-je croire que c'est vrai, parce qu'elle l'a admis. Jess l'a dit sérieusement. Elle a pleuré, LYSS, je ne l'ai jamais vue comme ça. Elle a réalisé qu'elle était la colle qui nous maintenait ensemble, pas seulement financièrement, mais émotionnellement. Sans toi,
Notre famille est en train de s'effondrer. Ces mots ont résonné dans le cœur d'Alyssa et l'ont poussée à espérer une réconciliation. Elle hésite, puis finit par acquiescer. Je lui parlerai, mais les choses doivent changer, Jess. Un vrai changement. Je te promets qu'elles changeront. Jess murmura avec reconnaissance, le soulagement emplissant ses yeux. Alyssa ne pouvait s'empêcher d'espérer que la gentillesse, et non l'amertume, finirait par réparer les blessures. 2 jours plus tard, Alyssa était assise en face de sa mère dans le coin tranquille de leur café préféré. Sa mère semblait usée, vulnérable. Loin de la femme confiante qu'Alyssa avait toujours connue. Je t'ai fait du mal, commença doucement sa mère, les yeux brillants de remords sincères. Et j'ai honte. J'ai laissé la cupidité prendre le pas sur l'amour. Je t'ai maltraité, et je comprendrai que tu ne me pardonnes jamais. Alyssa déglutit difficilement, les larmes menaçant de couler. Maman, je voulais juste me sentir appréciée. Pas à cause de mon argent, mais parce que je suis ta fille. Et sa mère acquiesça lentement, les larmes glissant silencieusement sur ses joues. J'étais aveugle. Je pensais que l'argent était une sécurité, mais j'ai repoussé ce qu'il y a de plus précieux, mon enfant. Je suis vraiment désolée. Pour la première fois depuis des mois. Alyssa sentit une véritable chaleur revenir. Je veux que nous guérissions, murmura-t-elle doucement. Mais je ne peux pas revenir en arrière. J'ai des limites maintenant, maman. Je ne me laisserai plus utiliser. Je comprends, répond sa mère, la voix tremblante de sincérité. Tout ce que je demande, c'est une chance de faire mes preuves. Pas pour l'argent, mais parce que ma fille me manque. Alyssa tendit la main et prit doucement celle de sa mère. Son cœur se sentit plus léger, il guérissait lentement. Alors prenons un nouveau départ, ensemble. Dehors, les nuages se sont déchirés, la lumière du soleil est tombée, reflétant l'espoir tranquille qui s'épanouissait entre la mère et la fille. Alyssa savait que le pardon ne serait pas facile, mais la gentillesse était suffisamment puissante pour réunir une famille brisée. Dans les semaines qui ont suivi cette conversation pleine d'émotions, Alyssa a constaté des changements petits mais significatifs dans le comportement de sa mère. Elle n'appelait plus simplement pour demander des faveurs ou de l'argent. Au lieu de cela, elle a commencé à poser des questions sincères sur la vie, les intérêts et les sentiments d'Alyssa. Des gestes simples, autrefois négligés, remplissaient désormais leurs interactions de chaleur et de sincérité. Un après-midi, Alyssa reçoit une invitation surprenante de sa mère pour un dîner familial, cette fois-ci dans la modeste maison de sa mère. Alyssa hésite brièvement, les souvenirs douloureux étant encore frais, mais finit par accepter. Cette soirée pourrait peut-être devenir un véritable tournant. Lorsqu'Alyssa arrive, elle est accueillie par l'odeur familière de la cuisine de sa mère. À l'intérieur, l'atmosphère est différente. Une musique douce était diffusée en arrière-plan, des bougies scintillaient sur la table et sa mère se tenait nerveusement dans l'embrasure de la cuisine, souriant doucement. « Je suis contente que tu sois venue, » dit sa mère à voix basse, la sincérité se lisant dans ses yeux. « Moi aussi, » répondit doucement Alyssa, se laissant prudemment aller à l'espoir. Le dîner se déroula magnifiquement, sans être somptueux, mais avec beaucoup de prévenance et d'authenticité. La conversation se déroula naturellement, pleine de rires sincères et de doux souvenirs. Alyssa se détendit, la tension s'estompant à chaque instant. À la fin du repas, sa mère lui tendit la main et la serra doucement. « J'ai quelque chose d'important à vous dire. Pendant des années, je n'ai pas vu à quel point je t'avais blessé. Ta gentillesse méritait d'être appréciée, pas exploitée. Je te promets de ne plus jamais prendre ta générosité ou ton amour pour acquis. Les larmes brouillent la vue d'Alyssa. Elle se sentait enfin considérée. Non pas comme une source d'argent, mais comme une fille aimée. « Cela signifie beaucoup, maman, » murmure-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est ton amour. » « Tu l'as toujours eu, » lui répond sa mère avec sincérité. « J'ai juste oublié comment le montrer. » À ce moment-là, Alyssa a réalisé que sa vengeance discrète n'avait pas seulement consisté à retrouver sa dignité. Elle s'était transformée en quelque chose de plus grand, une véritable rédemption pour toutes les deux. Lorsqu'elle est partie ce soir-là, son cœur était plus léger que jamais. Alyssa savait que la confiance et la guérison prenaient du temps, mais le premier pas avait enfin été franchi. À eu cours des mois suivants, la relation d'Alyssa avec sa famille s'est transformée en quelque chose d'entièrement nouveau.
Les limites qu'elle avait établies sont restées solides, mais la gentillesse et la générosité qu'elle avait toujours incarnées sont revenues. Cette fois-ci, elle a été véritablement appréciée et n'a jamais été exploitée. Par un après-midi ensoleillé, Alyssa a invité sa famille à l'inauguration de l'association caritative qu'elle avait fondée, un lieu destiné à aider les familles dans le besoin à reconstruire leur vie. Elle se tenait fièrement à l'entrée, regardant les invités se rassembler et se mélanger, le cœur gonflé de joie. Et sa mère s'approche, des larmes brillent doucement dans ses yeux. Tu as construit quelque chose de vraiment spécial ici. Elle lui dit chaleureusement, l'admiration brillant dans son expression. Alyssa sourit doucement. Il s'agit de rendre l'appareil, de faire preuve de gentillesse, sans attendre quoi que ce soit. Cela a toujours été ma vision. Sa mère a acquiescé, la sincérité emplissant sa voix. Je suis fière de toi, Alyssa. Tu m'as montré ce que signifie la vraie générosité. Je te promets que je ne l'oublierai jamais. Just s'avança à côté d'elle et leur joignit affectueusement les bras. Vous nous avez changé, LYSS. Plus que vous ne le pensez. La chaleur sincère dans leurs yeux fit fondre toute l'amertume qu'Alyssa ressentait encore. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, non pas par une vengeance brutale, mais par la force, la compassion et une gentillesse inébranlable. Son triomphe discret ne consistait pas seulement à retrouver sa dignité, mais aussi à aider sa famille à redécouvrir l'amour et la reconnaissance. Alors que la journée se termine et que les invités s'en vont, Alyssa réfléchit tranquillement à son parcours. Elle s'est rendue compte que la conversation entendue, le moment douloureux qui avait ébranlé son monde, était devenu, ironiquement, un cadeau puissant. Il l'avait forcée à devenir plus forte, plus sage et plus gentille. Plus important encore, elle avait réuni sa famille de la manière la plus significative qui soit. Dans ce doux moment de réflexion, Alyssa s'est sentie sincèrement reconnaissante pour tout ce qu'elle avait traversé. Elle avait enseigné à sa famille une leçon essentielle. La gentillesse et le respect n'étaient pas des signes de faiblesse, mais une force profonde. Enfin, elle savait qu'elle ne serait plus jamais considérée comme un simple portefeuille ambulant. Au contraire, elle était aimée pour ce qu'elle était vraiment.